à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek avec le 7e art dans tous ses états. Parce que, encore une fois, on est reparti sur une figurine de cinéma, un peu dans la même lignée de celle de la dernière fois, parce que le dernier unboxing que je vous ai fait, c'était Descartes, Rick, interprété par Harrison Ford dans Blade Runner, l'original de Ridley Scott. Cette fois-ci, on va être sur la suite par Denis Villeneuve avec, on le voit sur la boîte, Ryan Gosling, donc Blade Runner 2049. Bon, là c'est marqué Blade Hunter et 2046. Bon, on n'est pas très bon sur la date, mais par contre c'est bien marqué Hunter K, qui est le nom du personnage principal, s'appelle K. Voilà. Donc on est de bon matin, comme à l'accoutumée, donc à la vôtre. Allez, on va partir sur la figurine, donc. On va parler un peu du film, parce que on est quand même sur le 7e art. Donc sur une figurine du film Blade Runner 2049, qui est sorti en 2017, réalisé par Denis Villeneuve, qui fait suite à l'original de Ridley Scott, sorti 30 ans avant. Musique de Hans Zimmer, cette fois-ci ce sera pas Vangelis. Au scénario, on a quand même Ridley Scott qui a chapeauté le projet et Michael Green. On a quand même un beau casting. On a Ryan Gosling qui nous joue K, Harrison Ford qui reprend son rôle de Descartes, avec plus de rides, plus de bides et des cheveux blancs. On a Ana de Armas qui jouera Joy. On a Robin Wright qui va jouer Miss Love. On a Dave Bautista qui joue un répliquant. Et Jared Leto qui joue le directeur de la société Wallace, qui remplace la société Tyrell, qui fabrique les réplicants. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte? 30 ans après Blade Runner, qui se passait en 2019. Entre deux, il y a eu un blackout en 2022. Voilà, on est toujours à Los Angeles, donc on y suit K, un modèle récent de répliquant, dont la fonction principale, ou travail, consiste à éliminer les modèles les plus anciens devenus prohibés car instables, comme on a pu le voir avec Roy, Betty, Pris et puis Léon dans le Blade Runner original. Ils avaient comme tendance à se rebeller. Voilà, donc K est un paria, il est autant rejeté par les humains que par les répliquants, donc il est souvent seul, il n'est pas forcément en phase avec son travail. Le peu de réconfort qu'il a dans sa vie, il le trouve quand il rentre chez lui en la compagnie de Joy, sa petite amie holographique, donc qui est totalement virtuelle. Voilà. Donc K va être amené à éliminer un répliquant, et puis durant son enquête sur le terrain, puisqu'il va analyser un petit peu l'habitat, l'environnement et tout ça qui s'y trouve autour, avec des machines perfectionnées, un drone et tout ça, qui analyse les strates de terre et tout, sur plusieurs couches, va découvrir une boîte avec des ossements au pied d'un arbre. Et l'analyse médico-légale va révéler que ce sont les os d'un répliquant, puisque sur la hanche du sujet, il y a un numéro de série gravé. Et puis l'analyse va aussi montrer que cette répliquant, parce que c'est une femme, aurait subi une césarienne, donc aurait été en possibilité d'accoucher de manière naturelle. Ce qui est logiquement, en théorie, totalement impossible. Voilà. Donc à partir de là, ça va être la théorie du complot, du secret, et on va demander à K d'éliminer toute trace de cette naissance un petit peu fantasmée, afin que ça ne se sache jamais. Sauf que forcément, K va commencer à mettre les pieds dans un truc pas possible et découvrir des preuves qui peut-être ont un rapport avec sa propre personne, donc il est peut-être pas aussi vide et insignifiant qu'il le pense. Voilà, pour le reste, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse découvrir Blade Runner 2049, qui est forcément pour moi une petite pépite du cinéma. Denis Villeneuve a fait un très bon travail de réalisation, de respect de l'œuvre originale de Ridley Scott. On y retrouve les codes visuels, la contemplation, alors peut-être même exacerbée chez Villeneuve. Ça peut déplaire à certains,
mais on y retrouve cette esthétique, cette beauté froide et un petit peu glaciale et fascinante à la fois. Ces rues de Los Angeles bondées avec des néons de partout. Bref, Villeneuve a fait un boulot superbe et je trouve que c'est une des rares suites de films des années 80 qui vaut vraiment le coup d'être vue et qui est bonne pour une fois. C'est quand même très rare pour être signalé. Donc maintenant on va passer à la figurine. Du coup, on va s'occuper de la boîtoune. Hein. Alors, pour les besoins de la vidéo, je l'ai séparé en deux, hein, parce que c'est une galère à faire le slipcover. Hein, parce que c'est un slipcover hein, qu'on dé vers le haut ou vers le bas. Alors, je vais vous le faire en 360 comme ça. Hein, donc, rien de faramineux. Hein. Ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Hunter K Blade Runner 2049. On a quand même un beau visuel du film. Avec Ryan Gosling et sa voiture du turfu, hein, avec la marque à peine visible Super Mad Toys. Sur le côté, bah, on a un visuel de Los Angeles avec 1/6 scale collectible figure. Voilà. On retrouve encore la voiture volante. Sur le côté, de l'autre côté, bah, on a la même chose, hein, ni plus ni moins. Voilà. Là derrière, bah, on a le pistolet de Descartes et non celui de K. Donc avec Hunter K, Blade Hunter 2046, 1/6 scale collectible figure. Voilà, K en profil. C'est assez graphique, ça j'aime bien. Vous voyez, ça je trouve ça joli. On retrouve le visuel de la ville de Los Angeles, hein, avec ses autoroutes volantes. Et Super Mad Toys. Rien d'autre à signaler. Ensuite, on se retrouve sur une fois qu'on a slippé ça, avec beaucoup de mal parce qu'il n'y a quasi pas de jour entre le truc, c'est serré comme pas possible. Comme Rocco dans son boxer. Voilà. Donc, on se retrouve avec une boîte totalement noire, très très sobre. Voilà. Que pareil, il va falloir slipper. Donc, bah, hein, on écarte, hein, comme avec papa et maman, et on tire. Voilà, et ça glisse. Ça, pas de souci, on y arrive sans mal. Donc là, on se retrouve encore sur un petit visuel. Donc là, on a un Replicant Origin. On voit les immeubles de Tyrell qui ont certainement été repris par la société Wallace pour les infrastructures. Donc toujours avec le titre hein, qui est noté, le nom de la figurine, hein, non officiel, hein, bien sûr. Hein. Donc on tire ça, voilà. Bon, à la limite, ça peut faire tenter de faire un truc en arrière-fond. Hein. Ça peut faire un fond. Voilà, donc on arrive sur une petite mousse. Une petite mousse qu'on enlève et on découvre la figurine. Voilà, la figurine. Le pistolet dans une petite boîte, un deuxième HS. Il y a un deuxième étage. Tweak. Et on découvre le reste. Donc on voit directement 3 sachets, hein, dont un avec les mains, le socle, la tige pour le socle. Voilà. Donc on va se détailler tout ça maintenant. Donc nous on va commencer par l'étage numéro 2. Hein. Voilà. Donc je vais commencer par ce qui est accessible, hein, c'est-à-dire le socle. Donc on a un socle classique ovale, hein, comme on peut en acheter sobre dans le commerce, avec là un autocollant qui est quand même de meilleure facture que celui de la Dark Toys. Hein, il fait moins cheap et moins crado. Il est bien collé, il est bien appliqué, il est assez graphique, j'aime bien. C'est abstrait, ça fait contemporain. Donc forcément on retrouve le Super Mad Toys Blade Hunter 46. Hein. Bon, j'aurais préféré que là, ici, ils mettent le vrai nom. Mais bon, tant pis, de toute façon, on le verra pas forcément. Ensuite, on a forcément la tige. Alors moi, oui, j'avais fait une pré-ouverture. Hein, j'ai rajouté du scotch parce que sinon, ça ne tient pas. C'est-à-dire que ça fait que s'en aller.
Et ça rend le personnage super instable. Alors là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Voilà, ça me fait un petit jour, mais au moins c'est stable. Parce que sinon, ça faisait que tomber. Le poids du personnage faisait que ça tenait pas du tout. Voilà, donc le socle, hein, classique. Pas grand-chose à dire sur le socle. Voilà. Ensuite, on va choper un des sachets. Voilà, celui avec les mains, je le ferai peut-être après. Allez, on va aller avec celui-ci. Ah, celui-là, non, après aussi. Ouais, je suis indécis. Voilà, on va faire les accessoires. Ah, il en a un peu moins pour des cartes, mais à retrouver les similitudes, on retrouve un petit verre de whisky. Si vous avez vu le film, vous voyez, regardez, il est même fendillé, il y a même un défaut sur le plastique. Voilà. Alors, c'est pas moi, parce que je l'ai pas ouvert avant de... Ça, par contre, j'ai pas ouvert. Vous voyez, c'est pas propre. Voilà, donc il a un petit verre de whisky, parce que quand il rencontre Descartes un petit peu plus loin dans le film, quand il le retrouve, parce que Descartes a disparu depuis 30 ans, quand il le retrouve, bah, il se boit un petit whisky avec Descartes, hein, voilà, donc on a un verre, hein. Bon, bah, si on l'expose de l'autre sens, on verra pas le truc, on met au pire le défaut à l'intérieur de la main, et puis Inch'Allah, ça passera. Voilà. Donc on a un petit verre de whisky, on a forcément là le petit porte-carte en simili, très très joli, avec des belles coutures, c'est pas grossier du tout, c'est nickel, voilà, qui s'ouvre forcément en deux, plus quali que celui de chez Dark Toys. Donc là, on a la carte du Los Angeles Police Dep de K. Je sais pas si en zoomant, vous allez, en vous l'approchant, on voit plus. Mais bon, voilà. Moi, je lirai pas avec mes yeux, hein. En tout cas, son badge de police, il est clair, net, précis. On y voit son matricule. On lit bien ce qui est noté là. On voit bien le logo LAPD. On voit bien ce qu'il y a noté autour. Il est nickel, il est propre, il est pas dégueulasse et bavureux comme le Dark Toys. Celui-là, il est nickel. Et en plus, ils ont bien refait le revers en cuir sur les deux côtés, avec l'enrobage et puis un petit plastique par-dessus. Donc ça, c'est top, c'est nickel, c'est qualité. Rien à dire, pas de critique. Ensuite, on a une espèce d'appareil que K utilise pour diriger son drone, il me semble, et ça lui sert aussi de caméra, je crois. Je suis plus bien sûr, là, oh, désolé, ça m'a échappé des mains. Je suis plus bien sûr, en fait. Mais ouais, je sais qu'il a un appareil comme ça à un moment, mais alors pourquoi? Alors je sais plus si c'est pour diriger le drone ou autre chose. Bon, en tout cas, il a un petit ustensile. Et il a forcément son fameux update de Joy pour emmener Joy partout avec lui dans sa poche et la faire sortir via un hologramme, par exemple la scène du toit de son immeuble, hein, qui est super belle, hein, qui peut rappeler aussi un peu le Daredevil avec Ben Affleck. Voilà, donc la réelle est bonne, hein. Il n'y a pas de bavure, c'est pas dégoûtant. C'est bien laqué, c'est bien mat, moi j'aime bien. Voilà, ça a un petit côté brillant, bon bah voilà, hein, c'est comme dans le film. Donc ensuite on a l'autre sachet à accessoires. Toc. Alors là on y trouve tout simplement le holster de K. Donc épaule gauche, bras droit, parce que K est droitier. Donc on mettra le flingue cross par ici. Donc comme ça. Hop. Bon là, ça s'est décollé. Faudra remettre un point de colle, comme vous voyez. Bon, c'est... Voilà. C'est là. C'est pas non plus formidable. On n'est pas obligé de le mettre. À voir si ça fait pas une surépaisseur sous la veste, à voir. Mais bon, bah au moins ils l'ont mis. Voilà. C'est pas extraordinaire non plus. On a le petit cheval de bois de K, avec la fameuse date, sous le machin, sous les pattes. Alors la date, elle est faite, hein. Elle est gravée, on la voit bien. Voilà.
Le cheval est un petit peu plus grand que dans mes souvenirs, un peu comme la licorne de Descartes en origami. Mais bon, au moins ils l'ont faite. Le rendu bois est pas trop mal. Il n'y a pas trop de bavure. Bon, à part là, il y a un petit défaut, mais c'est pas méchant non plus. Donc ça va, ça passe. Voilà, c'est un objet important du film. Alors l'ajout qui est pour moi le mieux, hein, l'objet qui est le mieux, c'est la version du blaster de Descartes, qui est quand même 2 fois plus belle que celle de chez Dark Toys. Donc on y retrouve les 2 gâchettes, on y retrouve le look emblématique, on y retrouve une poignée en plastique transparente où on aperçoit le mécanisme intérieur de la crosse. Ce qu'il n'y a pas chez Dark Toys, on ne voit rien du tout. Je vais vous comparer les deux, vous verrez tout de suite la différence. Regardez. Je vais mettre mes doigts. Vous voyez, on ne voit... Chez Dark Toys, on voit rien du tout. On distingue à peine. Là, c'est très visible. Je vais vous le faire sur fond noir pour pas galérer. Avec le point. Donc ça, c'est le Dark Toys. Hein. Je vous l'ai déjà présenté dans l'unboxing d'avant. Voilà. Vous voyez, très brillant, patati patata. Et le Mad Toys, qui est beaucoup plus beau pour moi. Donc je vais le remplacer par celui-ci. Pour mon Descartes, voilà, le plastique brille moins, il y a plus de détails. Voilà, regardez, il est un peu plus détaillé. Je vous repasse l'autre. Vous voyez bien la différence. Voilà, c'est un ajout non négligeable. C'est emblématique hein, quand même. Hein. Bon, on voit que la crosse, elle est peut-être un peu moins propre chez Mad Toys, mais bon. Elle a un petit effet usé, peut-être. Peut-être ce qu'ils ont voulu essayer de faire. Donc voilà, on a le blaster emblématique dans une version, on va dire, allez, 2.0, un peu mieux faite, quoi. On va se mettre ça dans la boîte. On passe à la suite, si j'y arrive. Alors, hop là, on va arriver sur les mains. Donc on a 2 mains gantées de bonne qualité, je dirais. On a la couture sur le côté. Voilà. 2 mains gantées. Donc celle-là, elle est pour tenir le pistolet. Alors c'est très paradoxal parce c'est une main gauche. Alors que K est droitier. Donc c'est un peu idiot. On a un petit défaut quand même là de moulure, de picot. On a un petit picot de plastique là. Pas beau. Regardez. Hop là. À part ça, nickel. Rien à dire. Il y a même un petit weathering appliqué dessus. C'est tamponné, c'est piqué à la peinture. C'est très très discret, très très léger. Peut-être que vous ne le voyez pas la vidéo. Là, on a... voilà, par exemple, voilà, une main qui peut servir à faire ça, voilà. Une main qui peut servir à faire ça, voilà. À tenir son fameux objet, là. Voilà, elle est d'aussi bonne qualité que l'autre. Je note pas de défaut, et un petit défaut de moulure là aussi. Bon voilà, il a une veste à manches longues, ça se verra pas de toute manière. Hein. Bon, c'est pas parce que ça se voit pas que c'est excusable. Alors, ensuite, on a les mains normales, poings serrés, des veines, grain de peau bien visible. Là, vous le voyez à la caméra, parce que moi je le vois aussi. Alors donc, il n'y a pas de raison que vous ne le voyez pas. Voilà, regardez, c'est nickel. On voit même les petits tendons là qui séparent, tac tac tac. Voilà, je vous mets le dessous. Voilà, la pliure. Les ongles. Hop. Hop. Là, on a une petite trace de moulage. Mais semi-discretos, quoi. Tout dépend de l'angle de la lumière. Là, on a une petite surépaisseur quand même ici. On la sent là. On la sent bien.
Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Donc on a le deuxième point. Là, je regarde tout de suite. On n'a pas la surépaisseur, mais on a quand même la petite ligne de moulage qui est visible. Sinon, bah, elle est de la même qualité. Grain de peau, veine apparente, les petits tendons. Voilà. Ah, par contre, je crois qu'on a une trace de moulage dégueulasse ici. Regardez. Elle passe sur la phalange et elle redescend le long du doigt. Et ça, sur l'autre, on ne l'a pas. Et là, ouais, c'est bien caca, quoi. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, la main, là, elle est pas propre, hein. Ensuite, bah, la main droite, hein, pour tenir le pistolet. Alors là, c'est l'hécatombe, hein, parce que direct, on voit qu'on a un picot là. L'ongle est pas beau. Il est direct, ouais, picot de plastique, pic. Trace de moulage, hop, tout le long. Hop là, ici, flop. La texture de peau est bonne, le veinage est bon, la forme de la main est bonne. Mais alors là aussi, trace de moulage aussi, hein, on sent en passant le doigt. On sent. Là aussi, oh là 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 là. Ah ouais, non, celle-là, elle est dégueulasse. Aussi bien extérieur qu'intérieur, sur les côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez la prendre sous tous les angles. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse de chez dégueulasse. Regardez ça, la surépaisseur ici, quoi. Mamma mia, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Celle-là est jolie. Celle-là est jolie. Celle-là est assez jolie. Il y a moins les défauts. On a toujours la trace de moulure sur le côté, mais moi elle n'est pas prononcée extrême, on la sent même pas au doigt. C'est un peu grossier peut-être à l'intérieur là. Là on a une petite trace de moulure aussi ici là. Mais elle se voit quasi pas. Ouais là c'est un peu dégueulasse ici là, sur ce doigt là. Vous voyez, j'écarte pour que vous voyez là. Oh là là. Là c'est pas terrible. Mais bon, celle-là, ça va. Mais alors, ouais, celle-là pour tenir le flingue, là. Ouais, en fait, tout ce qu'ils se sont dit, ouais, ça va être planqué avec le flingue. Vas-y, on se casse pas les pieds, quoi. Elle est crado, celle-là. Hein, c'est l'apothéose. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une petite boitoune en plastique qu'on ouvre comme ceci. Voilà, tac, et tac, et tac, rempli d'une petite mousse. Alors on avait le petit socle pour poser le blaster, donc celui que vous voulez exposer. Hein. Voilà, vous pouvez faire une petite exposition de blaster. C'est propre, pas de bavure, c'est nickel. Voilà, bon c'est noir, je sais pas si le blaster tiendra bien, mais au moins c'est là, moi j'en vois pas l'utilité, mais bon si vous voulez. Et on a forcément, bah, K, hein, son arme de service. Qui est vraiment super soignée. La crosse n'est pas en relief, mais il y a un bel effet. Alors je sais pas si on l'a en relief dans le film, hein, vous avouerez. Mais en tout cas, elle est belle. Bien wizerée. Bien détaillé, bien fidèle au film. Rien à dire. Super propre, génial. Très 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 belle arme. Ils se sont déchirés sur les pétards chez Mad Toys. Hein. Bon, un petit effort sur les mains aurait été le bienvenu. On va pas se le cacher. Et on va passer à la figurine. On va faire un petit tour. Voilà. Donc comme je suis pas gentil, j'ai enlevé les têtes. Pour vous laisser la surprise. Alors, est-ce que les mains sur la figurine sont du même acabit? Alors, on va regarder ça, parce qu'on en a encore deux. Ouais, bon, ouais, c'est un peu plus propre, mais il y a quand même les petits défauts de moulure. Voilà.
c'est plus propre que la main qui tient le flingue, mais il y a toujours les petits défauts de moulure par-ci par-là. Genre là, au bout des doigts, ça se sent bien, hein. Vous voyez, il y a une belle surépaisseur qui se voit. Regardez, hop là. Vous voyez, super. Surépaisseur, direct, vous la voyez. C'est obligé. Voilà. Mais c'est plus propre que ce qu'il y a, que la main qui tient le pétard. Ah, celle-là, elle est dégueulasse, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai rarement vu ça. Ouais, celle-là, elle est du même acabit, hein. Le grain de peau est nickel, le veinage est superbe. De loin, on pourrait dire waouh, elle est vraiment belle la main, il y a un beau grain de peau, une belle texture, tout ça. Mais quand s'approche, eh ben il y a des traces de moulure, on les sent sous la peau, on les voit au visuel, donc ça gâche un poil. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder sur les mains. Vous savez quoi en penser maintenant. Donc, bah, écoutez, on a sa veste, hein, longue, avec la moumoute. Petit aimant ici, pour le revers. Voilà, regardez. Toc, petit aimant. Voilà, c'est aimanté ici. On a les poches qui sont fonctionnelles. Voilà, poche ici, poche ici. Pas de l'autre côté, en haut. On a une poche en bas, par contre, fonctionnelle aussi. On peut mettre des choses dedans. Voilà. Donc, on peut relever le col et forcément, avec l'attache ici, lui masquer le nez, hein. Ça lui fait un cache-nez comme ça, quoi. Bon, faut passer la sangle. Je vous ferai ça quand je vous ferai les poses, hein. Donc le manteau est de bonne qualité, légèrement wizeré, hein. Je ne sais pas si à cause de de la lumière de la maison vous le voyez, de la pièce, mais regardez, il y a léger wizering un peu partout. Donc les coutures sont respectées, genre aux épaules, vous voyez, hop. Il y a des petites coutures là, petite couture là, petite couture ici. Voilà, voilà, ça retombe bien sur la main. Nickel, on a bien l'inscription derrière. Qui est faite. La ligne est belle. Il n'y a pas de souci. Et voilà, le pull à l'intérieur. Le pantalon, les chaussures, très très bien wizerées. Les boots, hein, c'est des boots, hein. Hop. Un personnage comme Descartes, hein, avec un look simple mais efficace. Donc on va se détailler un peu plus la figurine et se regarder les HS. Bon bah nous voilà avec ce bon vieux cas droit comme un piquet, hein. Donc on va se regarder ce fameux HS plus en détail. Hop là, on est parti. Donc moi je trouve que c'est un head sculpt plutôt pas mal de Ryan Gosling, hein. Je trouve ça plutôt bien, moi. Donc je vous le fais tourner, hein. Voilà. À 2/3 et profil, c'est assez bluffant quand même. Il y a un beau détail dans les cheveux. Ouais, c'est bon, hein, c'est très très bon. C'est très 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 bon. Un petit grain de beauté ici. Voilà. Le mal rasé est bien géré, la texture de peau est bien gérée, le regard un petit peu, on va dire, désincarné est bien là. C'est pas un acteur très expressif non plus selon les films Ryan Gosling, hein. Alors en ce qui concerne la tenue, ben voilà la tenue, hein. Voilà, donc pareil, hein, voilà, je me mets environ aux 3/4, je recule environ au niveau des mains et je vous fais tourner ça. Vous voyez, hein, le manteau est d'extrêmement bonne qualité. Le pull aussi, il est peut-être un peu court. Le pull. Vous voyez, il a tendance à remonter là comme ça. Là. Faut souvent le retirer, là j'ai remarqué.
quand même le remettre un peu comme ça. Voilà. Donc après pour le reste, bah, c'est nickel. Hein. Les bottes, les chaussures, superbes. Hein. Super quali. Bien wizeré. Nickel de chez nickel. Y a rien à dire. Les fringues sont top. Les fringues sont top. J'ai pas de critique à émettre. La ligne du perso est géniale. Je trouve que c'est du très bon travail. Donc je vais vous passer le deuxième HS, forcément. Donc bah c'est tout con, hein. On prend notre agent K, hein. On lui arrache la tête, tac, d'un coup sec, vous voyez, très simplement. Hein. Coucou. Voilà, on la pose à côté. Et puis, alors, bah, j'ai un peu triché. J'ai fait un petit ajout, moi. Vous allez voir. Donc c'est un HS comme des cards, qui est Battle Damage. Hein. Donc, faut savoir que je ne sais pas trop à quel moment du film de quel moment du film ils se sont inspirés pour ce Battle Damage. Ça peut autant être au début qu'au milieu qu'à la fin, parce que Ryan Gosling, l'agent K, dans Blade Runner 2049, il en prend littéralement plein la gueule tout le long du film. Donc, hop, hors champ, je visse la tête. Oui, parce que je vais quand même essayer de vous réajuster le pull, histoire qu'il se coince pas sous le HS, patati patata. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Donc, le HS Battle Damage. Moi, j'ai fait un petit ajout substantiel. Rien de formidable. Mais un petit ajout qui va faire la différence. Voilà. Je lui ai rajouté la petite pansement. Voilà, le petit pansement. Donc j'ai fait quand même une épaisseur. Hein. Je me suis inspiré d'une photo du film, tout simplement. Où il est comme ça, là. Il est comme ça, là, en train de regarder un truc dans le vague. Le visage rosé par les néons sur fond bleu. J'essaierai de vous refaire le style de scène dans un montage, dans la galerie. Vous savez, j'adore faire ça. Donc, il est d'aussi bonne qualité, le HS, voire même sublimé un peu par ce Battle Damage. Alors, la scène dont je me suis inspiré, elle est à l'inverse, c'est-à-dire que la couleur de sang, il l'aurait plus de ce côté-là. Et il lui manquerait un petit peu de salissure par-ci par-là, parce qu'il est vraiment très salopé. Un peu de sang aux narines et un petit peu à la bouche. Mais bon, ça, un petit coup de citadelle, peinture Blood for God, truc muche. Comme ceci. Blood for the Blood God Technical, hein, Citadel Couleur. Vous mettez ça, vous le diluez un peu à l'eau, vous diluez un peu à l'eau, vous mettez, attendez que ça sèche bien, et là vous en mettez une belle épaisseur et vous arrivez à vous faire des putains de contrastes de sang. C'est super, elle est géniale cette peinture. Franchement, elle est peut-être un poil chère, moi je la trouve souvent à 9 balles sur le net, mais en tout cas elle vaut bien le coup. Donc je vous fais tourner le Battle Damage. Superbe, le mal rasé est génial. Moi, franchement, c'est un des rares HS que je vais pas retoucher. Je retoucherai pas celui de Descartes et je retoucherai pas non plus celui-ci. Je vais juste lui rajouter un peu de sang. Point barre. Je referai pas les cheveux, je referai pas le mal rasé, je ressoulignerai pas les yeux. Pour peut-être lui, s'il faut, sur la photo, je m'aperçois qu'il a un peu les yeux noircis ou œil au beurre noir, mais sinon, je ne toucherai à rien du tout. Je trouve ça superbe. Regarde, il y a même une espèce de balafre bien visible dans sa couleur de sang. Regardez, vous voyez, il est ouvert. Ça se voit. Et là, j'ai masqué avec le pansement, mais il a le nez cassé. Hein. Il est coupé sur toute la longueur de son nez. On voit bien que à l'arête de son nez, là où il y a le cartilage, crac, ça a cassé. Donc, superbe HS de Ryan Gosling dans Blade Runner 2049.
Moi, je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui donne ce Ryan Gosling niveau articulation? Alors, on va l'enlever du socle. Déjà, pour le visage. La tête. Alors, bon ben, voilà. Ça, c'est clair. On peut lever. Baisser. Pivoter légèrement. Voilà, vous voyez. Une belle rotation. Ensuite, le torse. Le torse, donc on peut pencher. On peut pencher ici. Voilà, vous voyez. Pencher là, pencher là. Donc, c'est plutôt bien. On peut légèrement... Ici, on peut pas tourner. Là, on peut faire un léger pivot. Ah, il a des abdos, le cochon. Voilà, on fera pas plus. Ensuite, pour les bras, lever. Voilà. Je vais vous enlever la veste, parce que ça limite un peu les mouvements, forcément. Allez, c'est parti. Donc, j'enlève la veste. Je remets les mains. Toc, 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 toc. Alors, donc, on peut lever. On peut bien lever. Hein. Voilà. On peut aller en face, en arrière. On peut même faire tourner le bras si on veut, hein, totalement. Là, je pourrais pas à cause du pull, mais on peut. Voilà. Donc, pareil, avant, arrière, pas de souci. Voilà. Double articulation. Des deux côtés. Alors moi j'ai une petite fragilité ici. Il a tendance à sortir. Voilà. Donc après, on a un pivot. À ce niveau-là. Pivot. Pivot total. Hein. Pivot total. La main, bah voilà. Hein. Vous voyez, hein, pas de souci. On peut y aller. Voilà. C'est articulé comme il faut. Tagada, tagada. Donc c'est pas non plus un body qui est super, comment dire, qui est super solide. Hein. Faut faire attention. Vous voyez, moi j'y vais quand même comme un bourrin. Hein. Pour les jambes, alors on peut lever, pas plus que ça, pas plus que ça. Ensuite, on peut pas aller en arrière, ça bloque, on peut pas. Ensuite, pour les genoux. Double joint, donc talon-fesse, hein, c'est possible. Pour les bottes, ça va être limité, mais il y a quand même une petite rotation légère. Un avant-arrière, une rotation légère et un avant-arrière qui se fait. Néanmoins, un tout petit peu. Et au niveau de la cuisse, il y a un léger pivot. Très restreint par ici, intérieur. Enfin, extérieur, pardon, mais intérieur, un peu plus. Voilà. Et on est déjà pas mal. Ça va nous permettre quand même une bonne posabilité. Voilà. Donc, pour ce qui est du holster, j'ai vérifié, ça fait pas tellement de grosses impressions de surplus. Si on le rajoute sous la veste, ça passe. Honnêtement, ça passe. Ça fait pas mastoc. Mais vous voyez, avec le pull, il a quand même une carrure un peu bizarre, quoi. Il est très large d'épaule. Ça fait étrange, je trouve. Voilà, donc maintenant, on va passer aux petites galeries photos avant la conclusion.
voilà, donc petite conclusion, hein, comme d'habitude. Hein. Bah écoutez, pas grand chose à dire. Hein. Les accessoires sont de plutôt bonne facture, sans être non plus exceptionnels. Ils sont bien réalisés. Gros plus pour les deux blasters. Hein. Le blaster de Descartes, le blaster de K. Le tailoring de la figurine est excellent. Niveau articulation, bah c'est du classique, hein, mais c'est quand même assez articulé avec les doubles articulations un peu partout, histoire qu'on puisse faire ce qu'on veut. Hein. De toute façon, vous voyez bien dans les poses, hein, je suis resté assez classique, mais parce que le personnage se prête à cette espèce de sobriété, mais en tout cas. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Hein. De toute façon, il y a la partie articulation hein, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Ensuite, en ce qui concerne le tailoring, bah, il est nickel. Hein. Le pull est super, bien qu'un peut-être un poil trop court. Au niveau du buste, il descend pas assez, mais bon, ça c'est pas méchant. Il suffit de bien l'ajuster, puis de plus toucher la figurine, et puis c'est réglé. Le pantalon est super bien coupé. Le withering sur les bottes, génial. Le HS, pour moi, il est très 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 bon. Le vêtement, bah, comme vous allez le voir dans la galerie, il permet quand même deux displays différents qui sont intéressants. Hein. Vous le voyez sur la boîte aussi. Le gros défaut, bah, on se retrouve un peu comme sur la Dark Toys, c'est les mains qui sont perfectibles, voire dégueulasses pour certaines. Hormis ça, on est quand même sur une super belle figurine qui ne dénote pas avec des marques plus prestigieuses. Super Mad Toys, que je ne connaissais pas, fait un super boulot. Voilà. La boîte est cool. L'artwork est classieux. J'ai pas grand reproche à faire. On n'est pas loin du sans faute s'il y avait eu les mains un petit peu plus qualitatives. Donc pour moi c'est une figurine emblématique. Hein. Je suis fan. Pour moi le film est excellent. La figurine est à l'image du film. Elle est superbe. Je suis très très satisfait à titre personnel. Hein. Bien sûr c'est personnel. Hein. Alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, si vous trouvez que j'ai bien mis en avant les bons points comme les mauvais. Et puis si vous trouvez cette figurine aussi bonne que moi, hein, malgré ses petits défauts. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Hein, vous avez tout ça sous la description de la vidéo et puis en générique. Hein. Et puis bah écoutez, hein, on va se stopper là. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein, et on se dit à la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Allez, salut!